Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être parmi nous pour ces journées SQL Server. Donc, je me présente rapidement. Bilal Sfaxi, je suis ingénieur avant-vente chez Dell Software, anciennement de chez Quest. Mais le but, ce n'est pas vraiment de faire du commercial aujourd'hui. C'est plutôt de voir SQL Server sous un onglet performance. Je vais revenir un petit peu sur des trucs et astuces, comment on analyse la performance sur SQL Server. A priori, il y a pas mal de gens avec des populations différentes. On a des DBA, des développeurs, des DSI, donc pas trop technique potentiellement. Donc je vais alléger rapidement les slides. Mais si vous voulez creuser quelques points, je suis présent sur le stand de Dell Software. On pourra en discuter par la suite avec plaisir. Donc merci à nos sponsors. Il faut le faire, ça. Bon, en termes d'agenda, quels sont les challenges et les objectifs pour l'amélioration de la performance de votre base de données? Comment on la monitore? Comment on l'optimise? Donc, il y a 2 points sur lesquels je vais revenir. C'est par rapport aux index et les 2 outils de SQL Server, donc qui sont SQL Profiler et Database Engine. Et puis, au niveau des requêtes, effectivement, comment aussi les améliorer par rapport aux exécutions de plan et les side effects, au fait, par rapport à l'utilisation, la surutilisation des index. Et puis, comment remédier à ça de manière globale, donc au niveau du design de l'application que vous avez chez vous. Et je terminerai par une démo rapide, mais par rapport à d'autres outils tiers, donc qui sont dans cette même gamme de produits de performance SQL Server. Donc, quel est le process généralement pour faire de l'optimisation de performance? Donc, les best practices, on va retrouver de l'optimisation par rapport à des charges réelles qui seront récupérées d'une base de production et simulées sur une base de test. Donc, c'est une base de benchmark. Il faudrait aussi faire de la supervision en continu pour savoir quelles sont les plages horaires donc, où on a des problèmes qui sont assez récurrents. Et donc, pour essayer de remédier à ces problèmes qui surviennent assez souvent, donc il faut passer par le cycle de supervision, malheureusement. Et puis, un petit focus sur tout ce qui est spécifique, donc une requête particulière. Donc ça, c'est vraiment du point à point, et c'est plutôt le rôle, disons, d'un DBA expérimenté sur ce point-là. Donc, en termes de cycle de supervision, donc, la partie baseline, donc c'est vraiment identifier la plage horaire, donc, ou la journée du mois ou de la semaine qui est assez représentative chez vous, pour pouvoir identifier quels sont vraiment les bottlenecks. Est-ce que c'est des processus batch qui tournent pendant ces heures-là? Est-ce que c'est vraiment un goulot d'étranglement parce qu'il y a sur votre site e-commerce, c'est le Black Friday qui s'est déroulé récemment, etc. Enfin, ce genre de choses à détecter pour pouvoir les optimiser. Et donc, on fait des modifications à chaque fois, une à la fois, en test, si c'est réussi, si c'est vraiment successful, donc on refait le même cycle pour optimiser d'autres choses. Je vais aller rapidement. Donc, comment on les optimise? Il y a plusieurs niveaux d'optimisation. Donc, il y a au niveau du serveur SQL Server. Donc là, c'est des paramétrages des différentes configurations qu'on peut faire. Il y a aussi au niveau de l'applicatif lui-même. Parfois, ce sont des écrans qui ne sont pas optimisés ou des appels avec des procédures qui font partie de l'applicatif, donc on pourra optimiser. Mais il y a aussi au niveau des requêtes SQL Server ou du serveur lui-même, au niveau du système d'exploitation. Et donc là, c'est plutôt la mémoire, le CPU, etc. Donc ça peut être également d'autres process qui tournent sur le même serveur qui nuisent vraiment à votre instance SQL Server. Quelles sont les questions que les gens se posent donc, par rapport à ça? C'est assez généraliste. Donc, quelles sont les requêtes qui prennent le plus de temps? Ça peut être normal qu'une requête prenne 2-3 heures. Ça peut être dans des contextes de reporting assez normal. Quelles sont les requêtes qui utilisent plutôt les ressources? Moi, je verrais plutôt cette question.
J'ai pas beaucoup de mémoire. Est-ce que mes requêtes utilisent de la mémoire? Est-ce qu'elles font du swap disque? Donc, c'est plutôt sur ce point-là qu'il faudrait potentiellement creuser. Pourquoi mes applications et mes bases de données, pour des périodes de données, pour des plages horaires bien précises, rencontrent des problèmes de perf? Est-ce que mes index que j'ai positionnés sont bien positionnés et pourquoi? Et puis, plutôt sur la partie optimisation, que je reviendrai vers la fin aussi. Certes, je peux mettre des requêtes assez optimales, mais on peut toujours rajouter un petit grain pour pouvoir vraiment avoir des requêtes assez performantes. Donc, comment le faire aussi? Donc, pour résumer, donc, au niveau de l'OS, ce sont les outils effectivement pour faire de l'analyse de la performance. On a des outils au niveau du système d'exploitation Windows, qui est le Perfmon, ResourceMon et Task Manager. Donc ça, on l'utilise assez souvent. Sur SQL Server, vous avez le Management Studio donc pour exécuter vos propres requêtes, suivre un petit peu l'activité. Mais il y a aussi le SQL Profiler. Donc ça, c'est un outil à part qui va vous permettre de créer typiquement une trace qu'on pourra analyser a posteriori. Il y a aussi un deuxième outil qu'on appelle le DTA, donc Database Engine Tuning Advisor. Ça, c'est par rapport à la trace qu'on a générée ici. On peut demander à DTA de voir si ma requête elle est optimisée. Est-ce qu'on peut la réécrire? Est-ce que c'est judicieux de rajouter un index ou modifier l'index existant? Donc ça, c'est complémentaire. Et puis, les DMV, ce sont des vues dynamiques sous SQL Server qu'on peut interroger. Et donc, depuis 2005, il y en a pas mal qui portent donc, sur les vues de performance. Donc, tout simplement, en les interrogeant, on a des informations qui sont collectées par SQL Server au fur et à mesure du temps. Et donc, on peut avoir facilement à ce niveau-là. Au niveau de la requête elle-même, on va jouer plutôt sur les plans d'exécution ou la réécriture des requêtes. Donc, tout ça avec DTA. Et donc, on pourra optimiser vos propres requêtes. Pourquoi il y a les deux niveaux? Parce que pour vos applications que vous avez écrites chez vous, vous pouvez réécrire la requête. Vous avez la main sur le code, donc vous pouvez réécrire la requête. Mais quand c'est des logiciels du marché, donc là, on va s'abattre plutôt sur la deuxième option, et donc l'optimisation de chemin de recherche, typiquement, donc avec Query Execution Plans. Donc sur Perfmon donc de Windows, là je fais juste un slide rapide. Donc les slides, je pense que vous pouvez les récupérer par la suite. C'est pour vous donner une idée un petit peu sur les compteurs de performance qui sont disponibles sous Windows, que vous pouvez d'ores et déjà exploiter. Donc il suffit juste d'activer certains, d'autres qui sont présents par défaut, mais ça sert justement pour pouvoir suivre la performance de votre base de données SQL. Alors, les design issues d'une base de données. Donc, on a deux types de bases de données, en gros. Hein. Donc, il y a les bases de données transactionnelles, type OLTP, et les autres pour des besoins BI, donc Data Warehouse, etc. Et donc, pour l'une ou comme pour l'autre, il y a des best practices pour pouvoir optimiser la performance. Donc, sur la partie transactionnelle, on va plutôt opter sur des schémas d'architecture un peu très normalisés, avec beaucoup de tables, donc pour bénéficier du transactionnel sous SQL Server avec des colonnes restreintes. La configuration elle est optimisée pour l'écriture. Sur des contextes BI, là on va avoir plutôt quelques tables, donc comparées à du OLTP, mais avec des colonnes, donc avec des centaines de colonnes parfois sur la partie BI, et parfois la donnée elle-même elle est répliquée ou dupliquée entre plusieurs tables. Donc tout ça c'est juste pour des besoins de lecture, pour pouvoir accéder à la donnée assez rapidement et faire du reporting. Donc il faut vraiment tenir compte de cet aspect architectural selon le type de l'application qui est derrière, pour pouvoir avoir des performances en collaboration avec votre besoin final. On peut aussi
à part l'aspect design, on a aussi les index. Tout le monde connaît les index. Tout le monde en a mis à un certain moment de sa vie, mais parfois trop. Et donc typiquement ici, on a 3 types d'index. Vous connaissez les types d'index clustered, non-clustered. Il y a aussi le column store. Column store, enfin ça c'est, disons, traditionnel. Le column store, c'est quand on est dans des data warehouse, qu'on a plusieurs colonnes, on peut faire des index sur les colonnes. En gros, pour résumer. Voilà. Après, pour certains index, on peut très bien mettre un index sur toutes les colonnes. Parfois, ça c'est une erreur qu'on fait assez souvent, mais il faut vraiment positionner l'index de manière intelligente et suffisante pour couvrir tous les, disons, les use cases d'un select derrière, pour qu'il soit vraiment bien utilisé et bonne escience pour toutes les requêtes qui passent. Et bien évidemment, les index vont se baser principalement sur tout ce qui est intégrité référentielle, donc les primary keys, foreign keys et constraints. Pour toujours la partie perf, un index il doit être aussi maintenu. Et donc on calcule ce qu'on appelle les stats, donc de manière automatique ou manuelle. Et ça, c'est à tenir compte, effectivement, si vous avez plein de maintenance à faire. Il faut potentiellement baser sur la partie manuelle et bien les scheduler sur des plages horaires spécifiques pour ne pas interrompre ou causer des problèmes de perf sur votre activité transactionnelle. Donc en termes de best practice, donc pareil, donc là c'est par rapport aux index toujours sur des profils de dev. Donc il est préférable de simuler un petit peu vos différents use cases avec des users synthétiques. Hein. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Il y a même des scripts tout prêts pour générer de l'activité et simuler X utilisateurs concurrents. Donc pour la partie dev, c'est très conseillé. Sur la partie test, encore plus, parce que avant de mettre en prod, on voudrait s'assurer justement que ces requêtes qui passent parfaitement en mode unitaire, si on a 100 virtual users qui se connectent en parallèle, comment mon noyau se comporte. Donc ça, c'est une phase à tenir compte dans vos développements, comment je positionne mon index avec un workload qui ressemble le plus possible à celui de la prod. Il y a d'autres mécaniques aussi qui permettent de faire de la capture carrément d'une charge qui a été réalisée sur une base de prod et la rejouer sur votre base like prod, par exemple, pour pouvoir faire des analyses. Donc ça, c'est le deuxième point aussi. Il y a aussi un autre point à tenir compte lors des tests de charge ou d'équilibrage, enfin de mesures de performance, c'est vraiment de tenir compte de tous les applicatifs qui se connectent à votre base de données ou votre instance. L'instance SQL Server, elle peut héberger plusieurs bases de données de plusieurs applications. On peut tester sur une appli, mais ça serait aussi intéressant de voir où tout le serveur tourne avec toutes les applications. Et donc, c'est de pouvoir justement mesurer ça dans sa globalité. Voilà. Et enfin, ce point-là, ça, je pense que tout le monde le respecte, c'est de faire des conventions de nomination pour les index et utiliser les ints avec parcimonie. C'est pas toujours intéressant de mettre des ints partout. Utilisez-les avec parcimonie. SQL Profiler. Donc là, on passe sur les outils SQL Server. Donc SQL Profiler, vous avez une interface donc, qui est offerte dans le produit qui permet de générer donc, les fichiers traces, de superviser tous les events. Vous pouvez faire une capture, un replay. Ça, c'est très intéressant pour les testeurs, les benchmarkers, disons. Et ça permet d'identifier aussi les bottlenecks. Donc, si vous avez des ressources qui manquent, etc., SQL Profiler vous permettra de voir ça. Et puis, donc c'est un point de départ également pour DTA, Database Tuning Advisor,
donc avec cette trace qui était générée par SQL Profiler, on peut la soumettre à DTA pour justement optimiser les requêtes, etc. Quelques exemples d'utilisation de SQL Profiler, donc générer les 100 top requêtes consommatrices ou qui sont assez lentes. Et puis, par exemple, ça c'est de point de vue sécurité, monitorer tous les failed logins, les tentatives de connexion. Bon, c'est autre chose. Donc, deuxième outil, DTA. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez soumettre un fichier trace. Donc, les sources de données pour DTA, un fichier trace, une table, un plan de cache, un cache de plan, excusez-moi. Et puis, vous dites à DTA de faire tourner la moulinette pour détecter les requêtes, etc. Et vous proposez justement des alternatives ou des optimisations à mettre en œuvre sur votre instance. Donc, en termes d'analyse, il va vous permettre de faire de l'analyse de plans d'exécution. Donc ça, c'est les chemins de recherche. Inclure les statistiques clients. Donc ça, on peut voir que tel client s'est connecté de telle machine avec que ça a coûté tant de temps, etc. Donc ça peut être intéressant. Et puis une trace complète aussi depuis SQL Profiler. Donc, on revient à la même chose. Ce que je pourrais dire aussi ici, donc par rapport à l'optimisation des requêtes, utiliser tout ce qui est inner joins autant que possible pour pouvoir faire de l'optimisation. Ça permet justement d'éviter pas mal de choses, de problèmes de perf sur vos différentes requêtes. En termes de détails donc fournis par DTA sur la partie optimisation des requêtes, on a toutes les informations sur l'utilisation des ressources, le plan d'exécution, les stats, l'utilisation des index, donc ça c'est aussi intéressant. On peut faire du caching, donc demander de faire du caching du plan d'exécution pour que ça soit beaucoup plus optimisé. On peut aussi demander à ce que ça soit plutôt orienté au storage ou relational. Donc storage, c'est plutôt la partie BI et relational, c'est plutôt du OLTP. Et puis en termes d'output, donc tout ce qui est généré par DTA, on peut le sauvegarder pour l'utiliser a posteriori, donc pouvoir l'exporter. Et la possibilité d'utiliser les int, bien évidemment. Donc en termes de plan d'exécution, donc ça c'est donc on arrive justement à l'optimisation avec les plans d'exécution, le dernier morceau. On optimise les plans d'exécution par un système de règles d'analyse, donc ils vont réitérer pour trouver des alternatives plus performantes. Voilà. Et puis on peut l'utiliser justement pour des vues, pour des procédures stockées, etc. Donc le reste, on s'en fout. Donc ça c'est un exemple donc, de plan d'exécution qui est affiché sous format graphique. Donc on voit très bien pour la requête select avec toutes les infos qui sont intéressantes ici. Et est-ce qu'on passe par un index ou pas? Et donc ça, on voit très bien comment la requête elle est articulée au niveau du moteur SQL Server. Donc tout ça, c'est juste pour vous donner un titre d'exemple, les outputs donc des outils natifs de SQL Server. Mais plus généralement, donc là, on va parler un petit peu de l'aspect design de votre application. Donc pour déjà voir un petit peu le côté performance, pas uniquement au niveau de votre base de données, il est judicieux aussi de voir côté applicatif quand vous faites un petit peu le design. Est-ce que votre application, c'est vraiment du client-serveur? Est-ce que vous avez un moteur qui est derrière? Est-ce qu'il n'est pas judicieux de faire des pools de connexion? Et chose très intéressante aussi, quand on a des frameworks de séparation de la couche applicative de la couche entité, donc au niveau des objets, bases de données, il y a de l'Hibernate, il y a du Entity Framework,
il faudrait potentiellement l'utiliser. Ça permet de déléguer toute la partie gestion des requêtes, etc. à ce framework-là. Et au niveau applicatif, on se concentre justement sur le métier qui est derrière. Donc toujours sur l'aspect design de l'architecture. Hein, donc là, le côté performance, on va le retrouver principalement donc, sur la partie développement testing. Donc là, on teste les requêtes avec les tests unitaires, mais aussi l'aspect supervision. Donc ce gros point avec les compteurs de perf, les outils SQL Server, etc. Alors, pour gérer les données, sur vos applications, il y a plusieurs façons de procéder. On peut faire des inserts, updates, etc. Sur des bases OLTP, donc ça c'est, disons, c'est du quotidien, c'est la base qui gère. Mais quand on est sur du data warehouse et on a un gros volume de données à gérer, pour faire des updates ou des deletes, il faudrait potentiellement utiliser des loops, donc pour minimiser un petit peu l'augmentation de votre fichier log, et puis des larges inserts en mode bulk, donc en masse sur votre base BI, Data Warehouse, et donc ça permet justement de ne pas gêner la performance de votre base derrière. Use SQL to generate SQL, ça c'est un peu plus avancé où on écrit nos propres requêtes SQL qui permettent de générer les SQL d'insertion derrière. Donc de manière dynamique pour pouvoir insérer un gros volume de données. Et après, pour ces opérations de gestion de données, si vraiment vous avez des plages d'ouverture où vous avez moins d'opérations, vous pouvez planifier ça pour ne pas gêner votre production. Générer les scripts, donc ça revient toujours dans des aspects de développement. On génère les scripts, on n'exécute pas directement au niveau de la base de prod. Et puis on schedule généralement ça par la suite. Donc on préfère toujours passer par des scripts et les faire exécuter à la fois. Ces scripts doivent être utiliser le plus possible des commandes alter, donc, et moins de drop create. Donc, mais si on est obligé, on le fait. Vos scripts doivent être plutôt réexécutables. Donc, on fait une exécution, mais le même script peut être réexécuté sans erreur. Donc, essayez de faire de façon à ce que ces scripts soient réexécutables. Et dans ces scripts, généralement, ce que je prévois, moi, je fais des checks sur l'état des objets avant et après chaque instruction. Donc, pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut réellement passer. Ce qui est aussi conseillé, c'est vraiment de prévoir à l'avance donc des use cases, donc avec des outils qui permettent de générer des charges sur vos SQL, vos requêtes SQL, et puis voir en conséquence si je rajoute un index ou pas, si j'enlève le buffer, que c'est la première fois que c'est chargé, comment ça se représente en termes de performance, etc. Donc il y a des petits outils aussi qu'on peut utiliser pour nos tests de charge et nos tests de performance des requêtes qu'on peut utiliser juste à la phase de développement. Il y a des approches aussi un peu plus complexes pour la partie performance. On peut faire de la fédération de bases de données. Donc on parle du partitioning des données verticalement, horizontalement. Ça, c'est un peu plus avancé. La partie cross-server queries, donc avec des links, généralement, c'est utilisé pour déléguer un petit peu la gestion de requêtage sur plusieurs bases et de pouvoir par la suite faire de la consolidation. C'est la phase qui consommerait un peu par la suite. Compression des données aussi. Donc on peut voir ça au niveau de la ligne ou de la page qui est chargée au niveau de la mémoire SQL Server.
Et puis d'autres outils comme Resource Governor et SQL Server, SSAS, qui permettent aussi d'avoir des approches différentes. Pour SQL Server 2014, là c'est juste un slide qui contient quelques fonctionnalités qui touchent un petit peu à la performance. Donc tout ce qui est in-memory ou LTP, ça a été introduit donc depuis la version 2014, donc depuis de l'année 2014 aussi. Et ça permet de faire pas mal de transactionnels au niveau de la mémoire. Donc ça accélère énormément cette partie transactionnelle. Il y a aussi les buffer pool extension. Donc ça, c'est très spécifique pour du matériel des disques durs SSD, donc la mémoire flash. Donc c'est une fonctionnalité qu'on peut aussi utiliser si vous avez du SSD. Après, il y a pas mal de fonctionnalités aussi, tout ce qui est colon store, indexes. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis la partie Azure, je pense que je vais les omettre, cette partie. Voilà. Donc juste une petite ouverture sur des produits tiers. Donc je parle là juste de Dell Software, mais sachez qu'il y a des outils natifs, il y a du pour et du contre. Il y a des outils qui existent sur le marché et dans Dell Software. Donc là, c'est juste pour donner un petit aperçu sur les produits qui sont vendus autour de SQL Server. Il y a de la gestion de la base de données, il y a du Benchmark Factory pour gérer la performance et tester des requêtes. C'est très intéressant de le voir. Et la partie Spotlight et Foglight pour l'analyse de la perf en temps réel et en mode historique avec des advisories, etc. SQL Optimizer, c'est vraiment pour faire du tuning. Donc ça, c'est complètement décorrélé. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment décorrélé du noyau SQL Server. Donc ça permet un petit peu de déléguer la partie performance à des produits tiers sans gêner l'activité réelle de votre base de données. Voilà. Donc pour finir, j'avais prévu une petite démo sur Spotlight et comment l'utiliser pour faire du diagnostic de perf. Donc après, si vous voulez creuser vraiment ce point, donc là je finis rapidement pour vous laisser le temps de manger. On peut se retrouver par la suite pour creuser des points sur ces outils-là ou autres. Donc vous serez le bienvenu. Donc, je vais basculer juste sur une démo rapide. Et je vous laisserai partir. Donc, je vais juste simuler de l'activité avec Benchmark Factory. Donc ça, c'est un outil qui permet justement de générer des scénarios, de stresser la base. Et donc, que ce soit de type transactionnel, OLTP ou de Data Warehouse, avec la notion des TPC, les scénarios standards, TPC B, C, H, etc. Donc ça permet d'injecter un jeu de données sur votre base et de faire de la simulation qui vous donne du reporting par la suite. Donc là, j'ai simulé juste un job qui va tourner sur ma base et on va voir sous Spotlight. Donc je vais aussi simuler un lock. Et sous Spotlight, on va voir le retourner un peu plus rapidement. Donc c'est un outil assez visuel. Donc on a l'habitude de nos scripts TSQL qu'on lance sur le Management Studio. Là, c'est plutôt du graphique. Et chose intéressante sur ce produit-là, on joue sur les codes couleurs et dès qu'un élément va virer du vert jusqu'au rouge, donc on peut cliquer dessus et on a un pop-up qui va nous expliquer pourquoi l'alarme a été générée. Donc est-ce que c'est un seuil qui a été atteint? Est-ce que c'est une condition qui a été atteinte? On a l'historique aussi, donc depuis quand j'ai une alarme sur telle ou telle ressource, je peux la quitter, mais je peux, chose intéressante, donc aller diagnostiquer en profondeur
donc le problème qui a été rencontré. Donc c'est vraiment une aide à l'analyse et au diagnostic de votre perf de manière générale et de l'activité qui se déroule en temps réel. Et on verra par la suite en mode playback. Donc là, je vois mon lock, je peux interagir aussi. Voilà, pour qu'il ait la session, pour aller optimiser la requête. Donc renvoyer cette requête-là vers SQL Optimizer. Donc c'est une intégration assez forte entre les différents produits. Et je peux aussi revenir en arrière, donc en se basant sur une base repository derrière. Donc je reviens en arrière pour investiguer ce qui s'est réellement passé donc sur ma plateforme SQL Server. Je reviens en real time, je bascule sur Home. Donc après, il y a pas mal d'écrans, on va pouvoir investiguer les ressources mémoire, l'activité SQL, etc. Mais chose intéressante ici, il y a l'aspect diagnostic. Donc là, sans passer par le SQL Profiler, sans générer de la surcharge sur mon serveur, donc j'ai une analyse qui se fait sur la consommation CPU et I/O. Et donc on va vous dire, est-ce que c'est vraiment une requête consommatrice qui fait du scan, typiquement, et on va la détecter et vous donner un petit peu les statistiques collectées qui sont derrière. Donc ça vous permet justement d'orienter votre réflexion d'amélioration de la performance sur un axe ou un autre. Voilà. Donc je reviens juste sur l'écran Home. Est-ce qu'il y aurait des questions? Et je vous libère. Alors ça, c'est parce que mon instance, elle n'est pas démarrée assez souvent, donc c'est sur mon laptop. Mais effectivement, le produit, il va vous donner une note, le Performance Health, et ça va se baser sur un historique. Et donc là, je n'ai pas énormément d'historique, mais ça donne une note globale à votre état de santé. Voilà. Et donc ce résumé-là, sur l'écran Home, il est relaté ici. Donc normalement, je devrais avoir une note proche du 100% ou, normalement. Mais il n'a pas assez de données ici. Donc je parlais aussi de la partie SQL Server, mais aussi la partie Operating System, toujours avec le même esprit. On retrouve les compteurs de perf de Windows avec un focus système d'exploitation qui est derrière. Voilà. Donc ça, c'est des outils qui existent. Il y en a aussi pas mal chez nos concurrents, hein, mais effectivement, il y a Spotlight, il y a SQL Optimizer, il y a Toad. Donc si ça vous intéresse, on pourra en discuter en profondeur sur le stand tout à l'heure. Sinon, merci. Merci de votre présence. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup de votre temps. Et bon appétit. Merci.